PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés. Le Paris Saint-Germain vient clôturer cette 26e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une semaine qui vient se terminer de la plus mauvaise des manières, parce qu'elle se termine par une défaite. Une semaine chaude, froide, donc assez mitigée. On va aller droit au but. Comment as-tu trouvé les hommes de Niko Kovac, que j'ai trouvé personnellement beaucoup plus engagés, en tout cas en ce qui concerne les duels? Qu'en penses-tu? Bonsoir à tous. Ouais, ce soir Monaco a fait un très bon match. On peut que les féliciter. Ils nous ont bien étudié. Le plan à 2 voire 3 sur Mbappé a été parfaitement bien exécuté quand il fallait qu'il soit exécuté. Et au niveau de la possession, forcément, ils ont pas trouvé le ballon, mais au niveau des tirs, ils ont fait preuve de réalisme. On sait que Monaco, c'est une des très belles équipes de notre championnat, avec des bons manieurs de ballon, des joueurs expérimentés plus ou moins à chaque ligne. On sait que voilà, c'est quand même un outsider dans ce championnat. C'est une belle équipe, c'est une équipe joueuse. Comme ça peut être une équipe qui peut te laisser venir. C'est une équipe très versatile. Et on s'est pris les pieds dans le tapis à la maison en faisant... Ils font partie des concurrents directs. Ouais, oui, clairement, ils sont rentrés dans ce peloton de tête et on s'est pris les pieds dans le tapis en faisant un non-match qui n'est pas le bienvenu quand tu vois la copie quasi parfaite qu'on a rendue en milieu de semaine au Camp Nou. Ce soir, il fallait vraiment enchaîner parce que la tête du championnat, c'est très serré. Et on s'est pris les pieds dans le tapis, ça me fait chier. C'est ça, et ce soir, vraiment, on va essayer de décorréler ce qui s'est passé en milieu de semaine, parce que c'est deux compétitions différentes, avec des scénarios, des histoires différentes, et il n'y a vraiment pas de lien, concrètement. Si ce n'est peut-être l'allant, on va dire, que tu as pu récupérer d'une victoire, parce que c'est clair que victoire après victoire, il y a forcément un gain de confiance et une aura qui peut se construire. Mais voilà, on le voit que ce soir, c'est pas forcément vrai, et que ce que tu as récupéré d'un très gros match, en tout cas européen, ne peut pas forcément faire écho dans une autre compétition, et notamment la Ligue 1. On va parler du milieu de terrain, parce que voilà, c'est un secteur qu'on affectionne énormément. On va parler des latéraux aussi, tout de même. On ne va pas les oublier. Mais ce milieu de terrain qui a été changé, car Verratti n'a pas débuté le match, peut-être à tort ou à raison, ça on le dira. Donc voilà, 3 acteurs, notamment Gana Gueye, Paredes et Ander Herrera. Comment les as-tu trouvés, en tout cas, dans ce début de match? J'ai mal au crâne, juste d'entendre ce type de noms associés ensemble. Sur la première partie de saison... on veut plus trop entendre parler de lui parce que Krari il est parti du club et ça y est, il faut avancer. Mais Thomas Tuchel, sur la première partie de saison, lorsqu'il alignait ce type de milieu, on savait d'entrée sur la feuille de match que c'était un milieu très frileux, que c'était un milieu pas du tout créatif, c'était un milieu fade qui allait pas t'apporter énormément dans le jeu, qui allait pas pouvoir alimenter justement les ballons, parce qu'on parle d'animation offensive, mais l'animation offensive passe aussi par les milieux, dans leur capacité à transmettre le ballon très vite, dans leur capacité à créer des décalages au niveau des latéraux, qui peuvent ensuite arroser les avant-centres, que sont Icardi, que sont Mbappé, que sont Moise Kean par exemple. Donc le milieu ce soir, ça a pêché clairement. C'est un milieu qu'on voulait plus revoir, qu'on ne veut pas revoir, qu'on ne veut plus voir, donc toi, qui nous fout la gerbe, Moi, je veux dire sincèrement, ce milieu-là me fout la gerbe. C'est des profils qui se ressemblent plus ou moins. Pendant des années, on a demandé au Paris Saint-Germain de recruter un 6. Et ben, chaque hiver, chaque été, Paris recrutait ce qu'il pensait pouvoir être son numéro 6. Donc au final, on les a empilés. Les Danilo, Pereira, les Gana Gueye, les Ander Herrera, les Leandro Paredes, ce sont des milieux à vocation beaucoup plus défensive qu'offensive. Oui, Paredes... Donc c'est des milieux que tu as superposés sur les 2 ans et demi qui viennent de s'écouler, et au final tu t'es enfermé dans un bourbier. Pas possible, parce qu'au final, quand tu regardes ta liste de milieux aujourd'hui au Paris Saint-Germain, qui sont les 2 seuls milieux créatifs? Rafinha, qui est un peu remuant, parce que c'est son style de jeu, d'être remuant comme ça.
et Verratti. Mais tout le reste, c'est limite du copier-coller. Alors chacun a son style de jeu. Ghana, c'est la stamina, c'est le don de soi, etc. Paredes, c'est plus casser des lignes, jeu de passe, élégance, etc. Regista. Ander Herrera, c'est un joueur un peu plus, comment dire, c'est plus un joueur de collectif qui n'a pas peur de laver le linge sale. Mais c'était pas assez ce soir. Mais c'est pas assez. Non, mais je te pose la question. C'est pas assez. Tu n'as pas le droit d'afficher un milieu comme ça contre Monaco. Tu n'as pas le droit. Je sais pas. Parce que pour moi, tu n'as pas le droit. Ça n'aurait pas dû être suffisant, en tout cas face à Monaco, avec tout le respect qu'on a pour eux. Et de toute manière, avec tout le respect qu'on a pour toutes les équipes, il n'y a pas de problème. Mais c'est que, pour moi, c'est pas moche de voir un milieu de terrain voilà, avec Paredes, Gana Gueye et Herrera. Pour moi, c'est un milieu qui ne va pas pouvoir t'apporter, justement, dans la relation milieu-attaque. Est-ce qu'il ne faut pas simplement dire qu'ils n'ont pas été au rendez-vous? Ils n'ont pas été au rendez-vous. Et plusieurs fois déjà, quand ils ont été alignés tous les trois, hein, ou même quand ça a été du Danilo qui a été incorporé à tout ça, avec un des trois qui sort, ça n'a jamais été très flamboyant. On va pas se mentir. Ça a toujours été casse-gueule. On s'est toujours dit, il y a un truc qui manque. Parce qu'en face, c'était pas... tu vois ce que je veux dire, au milieu de terrain. Oui. Après, ce sont des jeunes qui ont faim. Je pense à Youssouf Fofana. Chouameni. Voilà, Chouameni également. Voilà, ce sont des joueurs qui ont faim. Mais normalement, Paredes, Gueye, Herrera, excuse-moi, ça doit pouvoir faire face à ce genre de milieu de terrain. Non, malheureusement, non. Aujourd'hui, non. Enfin, c'est une équipe de Monaco comme celle qu'on affronte qui a cette saison. Non, parce que je veux bien que Verratti manque. Je veux bien que Verratti manque, mais il y a des remplaçants au PSG quand même. Il faut faire jouer Rafinha. Pourquoi il ne fait pas jouer Rafinha d'entrée? Pourquoi s'il fait jouer Rafinha d'entrée, au pire, il le sort à la mi-temps, s'il voit qu'il est un peu court physiquement. Au moins, il lui aura fait reprendre 45 minutes, ou sinon, il le sort à la 60e. C'est vrai qu'en alignant ce milieu de terrain, tu sécurises, en tout cas, tu veux te conforter défensivement. Tu veux te dire que finalement, voilà, ce milieu à 3, on devrait voilà, tenir les attaques monégasques qui ont été très rares, finalement. Elles ont été très rares. Parce qu'ils ont quoi, 260 passes par rapport au Paris Saint-Germain qui a plus de 700 passes. Clairement, ils n'ont pas vraiment vu le ballon ce soir. Mais ce qu'ils ont fait avec le peu qu'ils ont eu, c'est remarquable. C'était très efficient. Et vas-y. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire que Pochettino, il fait avec ce qu'il a sous la main. Mais je suis désolé. Tu peux pas me mettre un milieu comme ça pour la énième fois. Tu peux pas. Surtout que ton prédécesseur, on lui a beaucoup reproché ça. Tu peux pas rentrer dans ce truc-là. Tu es censé marquer une rupture avec ton prédécesseur. Tu es censé apporter autre chose. Tu es censé essayer d'apporter un renouveau avec les mêmes outils que lui avait, mais justement nous montrer d'autres choses que nous, on n'était plus habitués à voir ou qu'on n'avait même pas vu avec ce prédécesseur-là. Et je ne suis pas d'accord avec ce milieu de ce soir. Ghana, Paredes, Herrera, c'est trop défensif, c'est trop mou, c'est trop, comment dire, c'est monotone. Puis même le rythme qu'ils ont imprégné en première mi-temps, le faux rythme. On s'est pris les pieds dans le tapis en partie à cause de ça, tu vois. Donc à un moment donné, tu as du Simons, même si voilà, c'est des matchs en jeu, tu as des milieux de terrain, tu as Rafinha. Pourquoi tu fais pas jouer Rafinha plus souvent? Mais c'est clair que ce soir, on a vu pas mal de nos défauts, en tout cas, qu'on a pu apercevoir en milieu de semaine. Ouais. Mais les corners... de Paredes sont pas fameux en ce moment. Il faut faire mieux, il faut lever le ballon. Je pense qu'il sait mieux le faire que quiconque, en tout cas que moi, ça c'est sûr. Mais bon, force est de constater que les corners, il a du mal. Il a du mal à les tirer. Voilà, les latéraux, j'ai envie de parler d'eux. Ouais. Qui ce soir, j'aurais pas grand chose à dire sur Kurzawa. Florenzi a fait, selon moi, un match correct. Même si, oui, dans la transmission, il a un peu de mal. Voilà. Dans les jeux de transmission, les intentions en 1-2 notamment.
Voilà, il centre bien. Il centre bien. J'aime bien quand il se retourne, quand il se l'emmène sur son pied gauche, puis il centre instantanément. Donc voilà, ce sont de belles qualités. Mais j'ai l'impression que ça peut nous jouer des tours, ça. Ce soir, ça nous a joué clairement des tours. Mais j'ai trouvé finalement que ce soir, les petits défauts qu'on a ont été finalement mis en avant. Ouais, Je sais pas si c'était un manque de fitness, voilà, parce qu'on va dire je trouve qu'il y en a après deux matchs en une semaine, on est habitué au Paris Saint-Germain quand même. Donc je sais pas comment expliquer ça. Voilà, parfois ça arrive, l'adversaire faut lui donner du crédit, etc. Mais j'ai trouvé en tout cas dans l'engagement, on a souvent parlé d'engagement au Paris Saint-Germain, mais là pour le coup ce soir, au niveau de l'engagement, c'était pas ça. C'était pas ça. Et je peux pas expliquer ça par le fait que Verratti n'était pas là, etc. Non, que Neymar n'était pas là. Les 11 qui étaient sur le terrain, normalement, sont censés faire le boulot, sont censés avoir conscience de la position qu'on a au classement, sont censés avoir conscience que Monaco est une belle équipe du championnat, qu'il ne faut pas la négliger, que c'est une équipe qui, voilà, sur la première partie de saison, elle a commencé à trouver son rythme de croisière et aujourd'hui elle commence à coller dans ce peloton de tête. Donc les joueurs ils sont censés être professionnels. Le match de Barça c'est derrière nous, c'était mardi, ils ont eu mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi, 3 jours pour préparer le match. La composition ce soir, en tout cas pour le milieu de terrain, ça ne va pas du tout. Il n'a pas le droit de me mettre ce milieu. Il a eu 3 jours pour préparer le match. Il n'a pas le droit de me proposer. Ils n'ont pas le droit de me proposer ça. Ils n'ont pas le droit de me proposer ça. Tu as mis qui pour commencer, pour finir, pour clôturer avec ce milieu de terrain? Parce que là, on va arriver à la fin Sur le milieu du contenu. Sur le milieu, s'il avait été Pochettino. Ouais. Paredes. T'aurais aimé voir qui? Voilà, c'est ça. Paredes. Paredes, il était là. Rafinha d'entrée. Et Ghana. D'accord. Donc finalement, 2 sur 3 étaient présents. Herrera est cramé. Herrera est cramé. Il fait une erreur sur le deuxième but. Et parfois, c'est vrai que c'est bien de dégager. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui maîtrise le ballon. Il est cramé ce genre. Mais parfois, il faut dégager, je pense. Voilà. Est-ce qu'on a un mot à dire sur les attaquants ce soir qui finalement ont été les latéraux, j'en ai pas vraiment parlé. Les latéraux, c'était kiff-kiff. Chacun a eu son lot de difficultés. Chacun a essayé d'apporter des centres, a essayé d'apporter un peu d'activité dans son couloir. Mais voilà, on sent qu'il y a de la difficulté. Levin, c'est toujours un peu de boulevard dans son dos. Pas forcément à 100% fautif sur le premier but monégasque, mais quand même, on sent que dans son placement, on sent qu'au départ de l'action, c'est lui qui en subit les conséquences de par son placement qui est un peu aléatoire. Il ne sait pas s'il doit prendre Diop, s'il doit prendre Aguilar. Ouais. Et puis Florenzi. Il peut pas prendre les deux en même temps. Ouais, voilà, il peut pas. Ouais, exact, il peut pas. Il doit faire un choix à un moment donné. Et puis Florenzi, c'est ok, il t'apporte des centres, mais dans la manière de conserver le ballon, le jeu de corps, la résistance au pressing adverse. Il a encore du mal. Il a encore du mal parce que souvent on reculait, on devait recommencer à reconstruire des actions, etc. Donc Florenzi en difficulté ce soir, mais et puis au niveau de l'attaque, frérot, Moeskin, comment dire, Moeskin, toujours de l'activité. Ouais, en jambes ce soir. En jambes. De toute façon, voilà, mais après, voilà, il a pas. Je crois qu'il a la meilleure action. Ouais, il a la meilleure action. Et puis même, il y a une volée. Il y a une volée aussi. Il y a une volée dans la surface sur un centre de Florenzi, qui était pas mal en deuxième mi-temps. Mais ouais, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour lui, malheureusement. Un match assez compliqué. Mais pas non plus un mauvais match, je trouve. Et puis Mbappé, après le match rayonnant au Camp Nou, ce soir, il était bien pris. On l'a dit en début de vidéo. Il essaie d'apporter, mais voilà, c'était compliqué ce soir. Et puis Icardi, frérot, on va finir par Icardi, parce qu'Icardi, on a beau me dire, ok, contre Barcelone, il avait fait un grand match, parce qu'il ne marque pas, mais il est dans le jeu collectif, dans le don de soi et tout, il est magnifique, Mauro, au Camp Nou. Mais là, ce soir, il marque pas. Mais en plus de ça, il fait pas les efforts, il défend pas, il a des gestes d'humeur envers ses partenaires. Sur des passes ratées, etc. Déjà, ses appels de balles sont pas ouf. À un moment donné, il y a une mésentente avec Keane en première mi-temps, ça j'ai pas compris. Donc Icardi, je sais que cette semaine c'était ton anniversaire, mais doucement. Tout ce qui est assado, tout ce qui est tiramisu, tarte au daim, faut y aller mollo. Parce que là, tu commençais à bien revenir, surtout avec l'arrivée du nouveau coach.
commence pas à chier dans la colle aussi sur des matchs importants, etc. Tu vois. Parce que Barça, ok, grand match et tout, mais t'en loupes 2 contre Barça. Ouais. T'es le numéro 9 de l'équipe. T'es le mec qui est censé avoir pris le numéro d'Edinson Cavani. T'es censé être le goléador numéro 1. Moi, j'oublie pas que t'as joué aucun match de la phase de poule de Ligue des Champions cette saison. 0 minute en phase de poule, Mauro Icardi. Donc là, sur la deuxième partie de saison, j'attends des choses. Je vais être en attente de pas mal de choses, match après match. Tu peux pas te permettre de me montrer ce que tu as montré ce soir. Tu dois montrer chaque match. Les 6 premiers mois, tu n'étais pas là. Maintenant, les 6 derniers mois, faut que tu montres. C'est tout. C'est à un moment donné, il faut arrêter d'être trop gentil avec des joueurs. Oh, il revient de blessure, etc. Il faut le comprendre, etc. Non, non. Les joueurs, ils sont là. Ils ont le maillot sur le dos. Ils mouillent le maillot, c'est tout. Ils mouillent le maillot, ils se donnent à 100%. Ce soir, c'était Monaco. Fallait gagner. Ils ont chié dans la colle. Maintenant, Dijon, la semaine prochaine, on va voir. Vous avez une semaine pour bien préparer ça. Ne rechiez pas dans la colle à nouveau. Parce que sinon, le titre, ça sera foutu. En espérant que ce contenu vous aura plu, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao, ciao.